Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Je t'aime, papa. Franny t'aime, papa. Fran? Monsieur Goldsmith? Y a quelqu'un? Je suis là, Harold. Entre. Attends. C'est mon père. Je vais l'enterrer dans son jardin. C'était son endroit préféré. Là, il pourra se reposer, je crois. J'en suis sûre. J'ai chaud. Je suis crevée. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. Tiens, c'est pas très frais, mais ça se laisse boire. Pas de problème, j'aime la limonade chaude. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Je reconnais même plus la ville où j'ai grandi. Je me sens comme sur une autre planète. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai toujours détesté cet endroit. Et j'ai toujours rêvé de m'en échapper. Tous ces types qui me forçaient à porter des chaussures à semelles compensées pour la gym. Et toutes ces filles qui suivaient de moi quand je marchais. Ils sont tous morts. Et je les regrette maintenant. C'est dingue. Si on y réfléchit, deux personnes de la même ville, deux survivants qui se connaissent, sont miraculeusement immunisés contre la même maladie. C'est comme s'ils avaient gagné le gros lot à la loterie. Ça doit avoir un sens. Mais il y a sûrement d'autres survivants. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de trouver où ils peuvent être. Nous devons aller à Stovington. Où ça? Stovington, dans le Vermont. Il y a un centre des maladies infectieuses là-bas. Si jamais il y a encore quelqu'un de vivant et qui cherche un remède à cette grippe, c'est là qu'on le trouvera. Et il y a peut-être des gens dans le même cas que nous. Harold, t'es génial! Oh, c'est une très bonne idée. L'ennui, c'est que Stovington est peut-être déserté aussi. Et les routes sont archi encombrées. Tu sais conduire une moto? Oui, Jess m'a appris. Ah oui, c'est ton petit ami.
Non, il n'allait plus. Tu crois qu'il serait possible que... qu'il serait possible que moi je Harold, sois... on sera toujours de bons amis. Oh, j'oubliais! Quoi? Une surprise. Bouge pas de là. J'ai trouvé ça dans le garage pendant que je cherchais. Une bâche. Ça marche sur pile. Ça va peut-être me remonter le moral. Nous remonter le moral. Bon, qu'est-ce que tu veux écouter? Celui-là? There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. No, they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and waste. Could you turn right over to the TV page? Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. Hello! Y'a personne? Y'a personne? Allez, debout, toi. Yo! Y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part? Par ici! Où ça? Criez encore! Je crois pas que ce soit nécessaire. Et vous allez pas me descendre? Est-ce que vous êtes dangereux? Je sais pas. Non, non, je suis pas dangereux. Oh bon sang. Je respire votre parfum. Moi aussi, je suis contente de vous voir. À part les Piaf, on est peut-être les seuls êtres vivants dans cette ville. Croyez pas ça surtout. Il y a un tas de gens dangereux, vous savez, dans le coin. Il y en a même en aussi bonne santé que nous deux. Alors, mon arme, c'était pas une mauvaise idée? Non. Non. Vous savez quoi?
j'ai vu ce gars-là il y a pas si longtemps. Dans Times Square, juste avant que tout se déglingue. Il criait à propos des monstres. Il disait qu'ils allaient bientôt arriver. Il disait vrai. Comment la cuisson? Oh, du moment que c'est chaud, c'est bon. Et voilà. J'espérais bien que tu dirais ça. Bravo, quelle classe. Merci, merci. Il respire à peine. Je crois que j'ai plus faim maintenant. Il faut qu'on fiche le camp d'ici. Je te demande pardon? Il faut qu'on quitte la ville. Pas seulement à cause des coups de feu, mais tu t'imagines ce que ça va puer dans 2 semaines? Plus de 5 millions de morts rôtissant sous le soleil de juillet. Qu'est-ce que c'est? Vitamine C. Alors, ça me regarde pas, je te demande pardon. Je t'accorde le pardon. En partie parce que t'avais raison, New York est bien plus que cuite. Tu veux vraiment que je vienne avec toi, Larry? Ouais. Tu parles. Bien. Quand? Eh ben... Disons que le plus tôt sera le mieux. Où ça? Nous irons vers l'ouest. Vers le Nebraska. Il y a une ville qui s'appelle Hemingford Home. Nebraska? Pourquoi le Nebraska? Et j'ai fait certains rêves qui m'emmenaient là-bas. Il y a une vieille femme noire qu'on appelle Mère Abigail. Et la ville existe bien, j'ai vérifié sur une carte. Tu veux dire que t'as eu des visions? La vision d'une vieille femme noire? Ouais. Et toi, t'as jamais fait ce genre de rêve? Non, je ne rêve pas. Je ne rêve jamais. Attends. Nadine. On devrait sortir de ce cimetière. Comme j'aime aimer Nadine. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir d'ici! Il faut que je sorte. Sinon je vais crever de faim, moi. Je vais pas crever de faim. Je vais pas crever. Juste au cas où. Au cas où. Une réserve en cas d'urgence.
type, c'est un brave type, baby tu peux l'aimer, son mec, c'était un brave type, c'est un brave type, baby tu peux l'aimer, son mec, c'est un brave type, baby tu peux l'aimer, son mec. Je suis jamais venu ici, badaboum, badaboum, badaboum. Je suis jamais venu ici, badaboum, badaboum. Hé, l'ordure, qu'est-ce qu'elle a dit, la vieille sale quand tu as brûlé son chèque de pension? Qui est là? Ceux qui jouent avec le feu, ils font pipi au lait, l'ordure. Hé, l'ordure, on va t'envoyer dans l'asile de dingue de Terre Haute. Ouais, l'asile de dingue. Et là-bas, on va te soigner avec des électrochocs. La ferme! Ah, ne laissez pas m'approcher. La ferme! Hé, l'ordure, pourquoi t'as pas mis le feu à l'école? Il n'y a personne ici, l'ordure. Ils sont tous morts, ils ne peuvent plus te tourmenter. Tourmenté. Ni te faire du mal. Faire du mal. Ils sont tous morts. Boum, badaboum. Ma vie pour toi. Voilà. Boum, badaboum. Vas-y, l'ordure. Cours. Grouille-toi. Ma vie pour toi. Monsieur l'ordure. Monsieur l'ordure. Quoi? Où es-tu? Je te donnerai un poste très élevé. Tu seras mon homme de feu. Ma vie pour toi. Ma vie pour toi. Vous aviez raison, Seigneur. Ouf, ces prunes ont fait l'affaire. Mais alors, quel goût épouvantable. Ouf. Une seule fois par génération, la peste fera des ravages parmi eux. C'est ce que dit la Bible. Je me demande si vous n'y êtes pas allé trop fort, Seigneur, cette fois. Seigneur des rats dans le maïs. Et les rats sont à lui, c'est ça. Maudit jour. Je les sens, qui viennent dans ma direction. Certains vont peut-être se diriger vers lui.
Ah, j'ai entendu, Seigneur, et je vais la faire sur le champ, votre volonté. Mais j'aime pas beaucoup ça. 106 ans, Seigneur. On ne peut pas dire que ce soit la fleur de l'âge pour conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Ou les enfants d'Amérique au Colorado. Le docteur a dit, il faut arrêter le café. Mais je bois seulement une tasse par jour. Enfin, 2 tasses par jour. D'ailleurs, lui, il est mort et moi en vie. Oh, je ferai ce que vous voulez, Seigneur, comme je l'ai toujours fait. Mais même votre propre fils a prié lui aussi pour qu'on ôte la coupe de ses lèvres. Je fais la même prière. Hein? Probable que j'obtiendrai la même réponse. What a friend we have in Jesus. Je sais que le Seigneur veille sur moi. Alors les créatures dans ton genre ne me font pas peur. Vous mentez, mais Hors d'ici, incarnation du malin. repousse-les s'ils arrivent, mère. Suis mon conseil. Repousse-les. What a friend we have in Jesus. Ton propre sang, mère, est dans mes poings. Seigneur, ôte cette vision diabolique de mes yeux. Si c'est ta volonté de me les envoyer, Seigneur, mieux vaut le faire avant que le courage me manque. Amen. Y a quelqu'un? Aidez-moi! Je suis là! Aidez-moi! Il m'a mis la main. Monsieur, vous pouvez me faire sortir. Je ferai tout ce que vous voudrez. Pauvre gars. Tu as l'air d'un caca. Et dis-moi un truc, Lloyd. Qui c'est qui vous a dit mon nom? Le hasard. Comment t'es encore en vie? Quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai mis un peu de nourriture de côté. C'est bon, la viande de rat.
C'est Poc qui devrait être ici, pas moi, c'était son idée. Et t'es coincé là avec rien d'autre à bouffer qu'un tartare de rat, pas de chance. Putain, j'ai jamais vu un gars avoir si peu de chance. Ouais. Mais ça veut pas dire que ta chance va pas tourner, Lloyd. Regarde. Bon Dieu de merde. Attends un peu, fiston, attends un peu, t'as encore rien vu, regarde. Pas mal, hein? Oh! Je ne me suis même pas présenté, au fait. Ravi de faire ta connaissance. Tu devines mon nom, j'espère? Hein? Oh non, rien. Une petite référence classique. Donc, je m'appelle Flagg. Randall Flagg. Avant que je te fasse sortir de cette cellule et que je t'offre un super cheeseburger garni frites, je crois qu'on devrait faire un brin de causette tous les deux. Je vais faire de toi mon bras droit, Lloyd. Je vais glisser les clés du royaume dans ta main. C'est toi que j'ai choisi, élu. Tu entends? Toi, pas un autre. Quelqu'un a déjà fait ça pour toi dans ta petite vie misérable? Non. Même pas Poc. On s'est connus par hasard ensuite. On m'a acheté dans cette cellule où je suis resté en rade. Tu es resté en rade? Ouais. Oui, si on veut, on peut dire ça comme ça, Lloyd. Tu aimerais te venger des gens qui peuvent laisser mourir quelqu'un dans une cellule. Comme ce type. Ouais. Tu parles que j'aimerais. Tu m'étonnes. J'ai le sentiment que tu n'es pas n'importe qui, Lloyd. Une vraie trouvaille. J'irai pas jusqu'à dire que tu es un surdoué, mais... tu es le premier. Je vais même te mettre au-dessus de l'ordure, mon cher. De qui? Peu importe. Tout ce que je te demande, c'est de me donner ta parole que tu ne me renieras pas et que tu seras toujours fidèle au poste. Nous irons main dans la main et à la vie, à la mort. Donne-moi ta parole et je te donne la clé. C'est promis. Tu es libre, tu peux sortir. C'est à moi. À moi. Si on allait manger un morceau. Manger un morceau? Ah oui, tu parles. On a un tas de choses à faire. Et il faudra faire vite. Mais rien ne nous arrêtera. Non, non, rien. Toi et moi, fiston, rien que toi et moi! Larry, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je suis sûr que si. Je suis avec toi. Non, 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 tu ne comprends pas. Les endroits comme ça, sombres et fermés, me rendent dingue. Je sais que je n'y arriverai pas. Alors ça, c'est génial. Je suis désolée. Je te remercie, Nadine. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant qu'on décide de s'éloigner du pont George Washington, avant Mais qu'on c'est se que- tape tous ces kilomètres? Parce que je croyais que je pourrais. Pourquoi moi, hein? Pourquoi moi? Ah non, hein, tu as assez pris de ces cochonneries. Rends-moi ça! Non, madame. J'ai pas l'intention de rester là, au milieu de 5 millions de macabées, à te regarder commettre un suicide. Non! Salaud. D'accord. Où tu vas? Je vais seule à Washington Bridge. Je me débrouillerai.
J'ai vraiment pas besoin que tu joues les primadonnas. Vraiment pas. Si ça t'amuse, il y a un spectacle permanent de meurtre et de viol sur la 7e avenue, chérie. Nadine! Reviens maintenant, c'est de la folie! Je te fais mes excuses, d'accord? Si tu veux qu'on passe le pont, on va le faire, mais ne le fais pas toute seule! Ouais. Va au diable. Je vais dans le tunnel! Mais les regarde pas, imbécile! Qui est là? Qui êtes-vous? Identifiez-vous! Répondez! Qui êtes-vous? Identifiez-vous! Je vous conseille de répondre avant que je commence à tirer! Répondez! Larry! Arrête de tirer, s'il te plaît! Nadine! Reste où tu es! Tu m'entends? Larry! Larry! T'es pas blessé? Je t'ai pas touché? Non, j'ai senti un souffle. Une balle est passée si près. J'ai senti son souffle. Et je crois que des petits éclats m'ont touché. Regarde mon visage. Regarde mon visage. Oh mon Dieu, pardon. Pardon, Rien. Nadine. Oh, pardon. Non, ce n'est rien. Oh, pardon. Ce n'est rien. Oh, Nadine. Est-ce que tu m'en veux encore pour les pilules? Non. Parce que je n'en prendrai plus, Larry. C'est bien. C'est bien, Nadine. Oui, c'est bien.
le dit. Le New Jersey n'a jamais senti aussi bon. Baby, tu peux l'aimer, ton mec. C'est un brave gars, ouais. Baby, tu peux l'aimer, ton mec. Vous êtes sûr que c'est bien l'air? Crédit rien. Je suis un ami. Si vous le dites. En tout cas, je l'espère. Ah, ouais. Ça, c'est juste une arme défensive. C'est pour la route. Très bien. Dans ce cas, ça change tout. Glenn Bateman, à votre service. Stu Redman, originaire de l'Est du Texas. Ah, Kojak. Allons, salut Stu Redman. Oh, ce qu'il est mal poli, ce chien. Ah, soyez pas trop dur avec lui. C'est le premier chien que je vois depuis... Ah, disons la 3e semaine de juin. Ouais, la super grippe a tué beaucoup de chiens. Au moins autant que leurs idiots de maître. Et personne ne méritait ça. Dites donc, pourquoi vous mettriez pas vos lunettes quand vous peignez? Ce serait une bonne idée, non? Non, pas pour ce genre de touche. Mais si tu peux. Je t'assure. Mais si, Nadine, je sais que tu peux. Tu peux le faire. Tu peux tout faire. Moi, je peux pas. J'ai envie de toi. Je sais, mais... Tu as envie de moi? Je sais que oui. Alors où est le problème? C'est que j'ai besoin de plus de temps. À cause des rêves, c'est ça? Non, je t'ai dit que je ne rêvais pas. Je t'en prie, Nadine. Je t'en prie. J'ai fait les mêmes rêves. Mais je t'assure, je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de temps. Oui, bien sûr. Mais j'ai tout mon temps. Merci. Dans le coin, les gens m'appellent simplement Mère Abigail. Tu viendras me voir, Larry, tu viendras me voir. Hein? Oui. À Hemingford Home. Ou à Boulder. Une ville ou l'autre.
fait si froid. Non, lui me réchauffe, pas toi. Mais c'est à moi que tu appartiens, Nadine. Tu es ma promise. Pourquoi moi? Qui a promis? Peu importe. Nadine, mon amour. Tant que tu cacheras tes pensées à la vieille femme, tout ira bien. Et quand tu me rejoindras, nous serons mariés. Mais je veux que tu quittes celui avec qui tu voyages. Sydney. Je fais ce que je veux de Larry. C'est un gamin. Quitte. Quitte ce type. Tu dois le quitter, Nadine. Oh non! Quitte ce type. Nadine? Larry, quand tu liras ça, je serai partie. Si je reste, nous finirons par coucher ensemble et je ne peux pas faire ça. J'ai mes raisons. Merci d'avoir été là. On se reverra. Avec tout mon amour, Nadine. Tu avais raison pour les rêves. Hé, monsieur, attention! Oh, nom d'un chien, monsieur. Oh, bon sang, vous avez pris une sacrée gamelle. Ah, d'amouille, hein, une sacrée gamelle. Navré de vous avoir fait peur, monsieur, mais j'ai eu très peur aussi. Vous êtes le premier être vivant que je vois depuis une éternité. C'est moi qui ai fait ça. Ça vous plaît? Tu parles? Tous les mannequins, je les ai pris dans la vitrine de London sur la route de Hockey City. J'ai eu l'idée de faire ces décorations pour égayer un peu la grande rue. Depuis que tous les gens ont disparu, c'est si triste. Vous aimez? Merci. La décoration, c'est mon hobby. M-O-O-N. Ça se prononce hobby. Vous voulez qu'on aille au drugstore chercher du sparadrap? On pourra se servir. Oh, c'est pas comme si on volait, puisque tous les gens ont fichu le camp. Hein? Dites, vous n'êtes pas très causant, hein? Désolé, monsieur, mais je sais pas lire. Oh, quelques mots par-ci, par-là, c'est tout. Ah, je suis allé à l'école, monsieur, jusqu'en 10e, mais ensuite, j'ai plus compris grand-chose. Quand j'ai arrêté, je pouvais lire des phrases, mais à la longue, c'est sorti de ma tête.
comprends pas, monsieur, je suis désolé. Mon papa disait toujours que j'avais des ratés dans la moulinette. C'est drôle, non? Mon papa adorait plaisanter, souvent. Je l'ai trouvé, monsieur! J'ai trouvé! Vous êtes comme le domestique de la vieille Aaron Pacalotte. Tom Cullen, c'est bien ce que c'est. M-O-O-N. Ça se prononce sourd et muet. Quand est-ce qu'ils vont revenir, monsieur? Oh, je sais où ils sont allés. Oh oui. Sûrement du côté de Kansas City. Tout le monde dit qu'ici, c'est une ville morne où il n'y a rien à faire qu'à s'ennuyer. Surtout depuis qu'ils ont fermé la piste de patinage. Tout ce qui reste, c'est le cinéma de plein air sur la Nationale 61. Mais il passe que des navets, des films vraiment nuls et qui sont classés X. M-O-O-N. Ça se prononce X. Donc, ils sont tous partis à Kansas City. Ah oui. Sauf ma maman. Elle est morte d'un coup de froid. C'est moi qui ai été la mettre au cimetière, tout seul. Elle est donc pas allée à Kansas City avec tous les autres. Elle est montée au ciel et se nourrit du pain de la vie avec Jésus. Monsieur, si vous allez à Kansas City, je peux venir avec vous? J'y suis jamais allé. Je veux plus rester seul ici, monsieur. C'est trop désert. Et c'est trop effrayant la nuit. Conduire une voiture? Tom Cullen? Hélas, non. Vous êtes dans le même cas, on dirait. J'ai exactement ce qu'il vous faut, madame. Il est chouette, votre vélo, monsieur. Il est pour qui? Vous voulez que je vienne avec vous? À Kansas City? Voir la vieille femme noire? Oui, c'est ça. Elle vit dans une petite maison au milieu du maïs. Et puis, elle joue de la guitare assise sur le perron. Ah, je veux bien aller la voir, mais on n'ira pas voir l'autre, hein, pas lui. Celui qui se transforme en corbeau et qui s'envole. Il porte des bottes et des jeans et une sorte de veste avec des boutons étranges en forme de tête. Il a l'air d'un homme, mais je crois qu'en fait, c'en est pas un. Nous, on s'approchera pas de lui, hein, monsieur. D'accord? Alors, dans ce cas, je suis prêt. Odamoui. M-O-O-N. Ça se prononce prêt. M-O-O-N. Ça se prononce Nebraska.
est temps de s'y mettre, Stuart. Viens me voir. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous en réalité? Ton dernier espoir. Stu, si jamais tu me rates à Hemingford Home, tu me retrouveras dans le Colorado, et je crois que tu sais où. Boulder. Mais... Les rats sont à lui. Attention, t'approches pas d'elle, Texan. Ne t'approche pas, sinon tu vas mourir. La peste. Reviens me voir quand tu veux, avec tous tes amis. Ces putains de rêves vont me rendre dingue si je fais pas quelque chose. Je vais partir pour le Nebraska. Faut que je comprenne ce que ça veut dire. Vous voulez venir avec moi? Pourquoi pas? À condition, bien sûr, qu'on trouve une moto avec un sidecar. J'abandonne pas Kojak. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Vous savez, quand je dors mal, je deviens étrange. Vous faites des cauchemars? Le nom du mec dans le désert, c'est Flag. Et je crois qu'il faut une bonne raclée à quiconque se met en travers de sa route. Décidons de partir dans le Nebraska. On ira voir la vieille femme. Dans le coin, les gens m'appellent simplement Mère Abigail. J'ai plus de 106 ans aujourd'hui et je continue à faire mon propre pain. Ouais, c'est elle. Supposons qu'elle soit bien réelle. Et après? Il est clair qu'elle possède une espèce de magnétisme. Alors j'imagine qu'on va recommencer toute notre histoire depuis le début en la traitant comme un pôle magnétique. Chut! Entendez rien? Bonjour. Salut! Comment ça va? Je m'appelle Stuart Redman et voici Glenn Bettman. Salut. Et cette bête féroce là-bas, c'est Kojak. Fran Goldsmith. Très heureux de vous voir. Nous aussi, on est contents de vous voir. N'est-ce pas, Harold? Je ne sais pas. Je pense que le fait de savoir serrer une main n'est pas une preuve qu'on est honnête. Ni qu'on est malhonnête, monsieur? Lauder. Harold Lauder. Lauder. Oh, Harold, j'ai les reins en compote et les fesses en bouillie. Il était temps qu'on s'arrête. Vous comptez aller où? Dans le Nebraska. Dans le Vermont. Quoi? Ça vous dérange? Si vous décidez d'aller à Stovington, vous prenez de gros risques. Je ne vois franchement pas pourquoi on devrait vous croire. Il était là-bas. Il sait ce qu'il dit, on a tenté de le tuer. C'est vrai? Ouais. Écoutez. Nous deux, on était sur le point de partir dans le Nebraska. On a fait tous les deux le même rêve. Un rêve. Les rêves sont des aberrations. C'est possible.
Mais puisqu'on va tous dans la même direction, allons-y ensemble. D'accord. Non, Oh, Rold. leur allure ne m'inspire pas du tout confiance. La sienne particulièrement. Il faut que je vous dise quelque chose. Venez, venez. Écoute, maintenant je vais te parler sans détour, d'homme à homme, d'accord? Je cherche pas à te la piquer. Je te jure que c'est bien la dernière chose que je voudrais faire. Crois-moi, c'est la dernière chose au monde. Ah. C'est bien frais. Non, merci. C'est sûr? D'accord. Pas mal. Ça rafraîchit. Ouais, profitez-en. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir une pénurie de bière cet été. J'ai quand même envie d'aller à Stovington. Oh, Rold, pourquoi? Disons que je suis comme saint Thomas. Je ne prends pas pour parole d'évangile la parole de quelqu'un que je viens de rencontrer. Je comprends. Mais je crois que tu seras déçu, il n'y a rien à voir là-bas. Saint Thomas est content. Vous aviez raison. J'aurais jamais dû croquer toutes ces pommes. Quel idiot je suis. Hé, où allez-vous? Soyez tranquille, j'attendrai là sans bouger. Mes jambes sont toutes bizarres. Dieu, vous êtes réel? Si vous êtes réel, dites-moi quelque chose. Est-ce que vous êtes sourd-muet?
je trouve quelqu'un qui parlait dans ce bled pourri et je tombe sur qui? Sur un sourd-muet. Alors, salut. Mon nom est Julie Laurie. Ça vous est difficile de me dire le vôtre. Un pauvre garçon. Le bébé a des douleurs dans le ventre? Il a l'air mignon. Je m'appelle Nick Andrews, c'est mon ami Tom Cullen. Il est un peu attardé mentalement et nous... Un débile et un sourd-muet, c'est bien ma veine. Quoi? Allez, viens là. Est-ce que tous les sourds-muets ont des armes si grosses? Hein? Ils en ont? Hein? Non. Serre-moi. Prends-moi dans tes bras. J'ai été tellement seule. Non, où tu vas? Oh, mais c'est qu'un attardé. Il ne sent pas les choses de la même façon que nous. Il peut attendre. Il peut attendre. Oui, il peut attendre, il peut attendre, il peut attendre. Quoi? Fiche le camp. Sourd-muet de mes deux. Oh, c'est toutes ces pommes. Quelle saleté. Je veux pas de ça. Alors, là, j'ai... Qui c'est, elle? Comment va le gros bébé? Il paraît que son ventre lui fait des misères. Votre nom, c'est Tom, c'est ça? Tom Cullen. M-O-O-N. Ça se prononce Tom Cullen. Oui. Ah non, je veux pas prendre de ça, monsieur. Il a raison, je vais vous dire ce que j'en pense de ce truc. C'est du poison. Ah non, Tom Cullen, il boit pas de poison. Papa me disait de jamais boire ça. Il disait que ça peut tuer des rats dans une grange, alors ça pourrait aussi bien me tuer. Monsieur, faites pas boire ça. Je vous en prie. Non. Si son papa lui a dit de pas le faire, il peut pas le faire. Regardez ce grand dadais qui obéit à son papa. Oh, il a peur d'être puni s'il désobéit. Il chiale comme un gros bébé qu'il est. Espèce de sourd-muet de mes deux. Tu oserais quand même pas, hein? Monsieur, s'il vous plaît, pas de bagarre. Pas de bagarre, je me sens mieux. Je suis en forme, regardez. Ça va, je vais la lire, ta note de merde.
On n'a pas besoin de toi. C'était juste pour rire, Gambetta, juste pour rire, tu comprends? Une plaisanterie, quoi. Je te dis que c'était pour rire. Je vous aurai, toi et ton copain débile, je vous aurai tous les deux. Pardon, monsieur. J'ai chialé comme un bébé. Mais j'ai eu si peur à cause d'elle. Vous aussi? Ah oui, et fichons le camp d'ici avant qu'elle ne revienne. Ah! Elle nous tire dessus. Monsieur, dépêchons-nous de mettre les voiles. Vite! Foutez le camp, je veux vous voir courir. Si jamais je rencontre un de vous deux sur ma route, je le tuerai. Chaud, hein? Quelle chaleur, hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur, dites, monsieur, vite, allons nous cacher. Ben, on sait jamais, hein, c'est peut-être elle, hein? Oh, oui, elle est par là, oui, Tom le sait bien, mais... Mais si celle-là, elle était comme l'autre. Elle est peut-être comme nous, gentille comme nous. Oh nom d'un chien. Ah les amis, je suis content de vous voir. Oh bah ça. Vous allez vers le Nebraska? Mon copain, il peut pas parler. Il est sourd-muet, monsieur. Mais c'est un malin. J'en doute pas un instant. D'ailleurs, il en a l'air. Je m'appelle Ralph Brentner. Et moi, Tom Cullen. M-O-O-N. Ça se prononce Tom Cullen. Je connais pas son nom parce que je sais pas lire. Mais je l'ai jamais autant regretté. Ah, ça oui. Je m'appelle Nick Andros et nous allons au Nebraska.
ton ami s'appelle Nick Andros. Ouais. M-O-O-N, ça doit se prononcer Nick, non? Nick Andros, comment ça va? Dites, et pourquoi vous montez pas, les gars, hein? On va rouler un petit peu avant la tombée de la nuit. Yeah, don't you understand what I'm trying to say? Yeah, can't you feel the fear that I'm feeling today? If the button is pushed, there'll be no running away. Yeah, no one to save the world in its grave. Take a look around you, boy, it's bound to scare you, boy, so don't tell me over and over and over again, my friend, that you don't believe we're on the eve of destruction. Yeah, you don't believe we're on the eve of destruction. Dieu soit loué. Oh, mon Dieu, je suis tellement contente. Nous sommes tellement contents de voir quelqu'un. Anjo. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. C'est réciproque, croyez-moi. Alors, fiston? Jo! Mais ça va pas, non? Mets ça dans ta poche. Charmant gamin. Est-ce qu'il a eu son vaccin en tirage? Excusez-le, je suis désolée. C'est qu'il il est traumatisé. Ouais, ben on l'est tous, non? Oui, sans doute. Je m'appelle Swan. Lucy Swan. Le petit... Je l'ai trouvé dans un supermarché de Iowa City. Il traînait au milieu des étalages de sucreries et il s'en gavait. Il était comme une bête farouche. Ça vous a pas empêché de l'emmener? Il serait mort tout seul. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Un éclair violent ou... Tout a commencé au crépuscule. Il y a eu une série d'explosions sur le côté ouest de la ville où tous les stocks sont entreposés. Ensuite, tard dans la nuit, le vent s'est levé et au petit matin, la ville était réduite en cendres. Je crois pas que ce soit un accident. Quoi, quelqu'un aurait mis le feu délibérément à la ville de Des Moines? Oui. Enfin, bon Dieu, qui peut vouloir réduire toute une ville en cendres? Si, voilà. Ma vie. Je te donnerai un poste très élevé. Tu seras mon homme de feu. Si, voilà. Cité promise. Oh, Dieu soit loué. Je l'ai pas laissé tomber. Mais la récolte de maïs se fait attendre. Peut-être que certains des hommes que vous m'envoyez, Seigneur, vont m'aider. Merci, Seigneur, de les avoir amenés jusqu'ici. Bonjour, mère.
Ralph Bretner. Quel bonheur de vous rencontrer. Nous avons trouvé sans la moindre difficulté. Nick connaissait le chemin. Bonjour, Nick. Très heureuse de te voir. Dieu te bénisse. Tu as réussi à venir avec eux. D'autres viendront après toi. Tu es le premier. Vous êtes les bienvenus. Nous avons très peu de temps devant nous, mais nous allons partager tous ensemble le pain de l'amitié. Venez, venez. Madame grand-mère, Oui, ma chérie. est-ce que vous êtes la plus vieille dame du monde? Chut, Gina, c'est très impoli. Peut-être bien que oui, mon cœur. Peut-être bien que non. Oh, c'était délicieux ce repas, madame. Ah oui, pas mauvais. Ah oui? Les oiseaux étaient un peu durs. Ouais, comme disait ma mère, c'est encore plus dur quand on n'a rien à se mettre sous la dent. J'ai fabriqué un petit lit pour la gamine dans la chambre du fond. La femme, elle s'appelle comment, Ralph? Suzanne Stern. C'est un nom valable. Eh bien, elle dormira avec la gosse. Comment avez-vous su que vous deviez venir me voir en premier lieu? Nous avons rêvé de vous, mère. De vous et de l'autre. Et de l'autre. Allez, je t'attrape maintenant. Il est temps d'aller au lit. Oh non, j'ai pas sommeil. Moi, je t'ai dit que si. Dieu bénisse cet enfant. Dieu bénisse l'enfant qui trouve sa propre voie. On m'a dit que nous allions faire comme une boule de neige qui dévale la colline et ramasser plein de gens pendant notre voyage vers l'ouest. Ah oui? Et qui vous l'a dit, mère? Dieu, bien sûr. J'ai essayé de faire la sourde oreille quand il me parlait, mais vous voyez le résultat. Tu as été choisi toi aussi, Nick. Le doigt de Dieu est posé sur ton cœur. Et Dieu n'a pas qu'un seul doigt. La tâche qui vous attend, vous autres les élus, est sombre. Sombre et sanglante. Madame, si jamais cet homme noir dont nous avons rêvé existait, et si c'était, comment dire, un croque-mitaine. Vous avez rêvé de moi, est-ce que je suis un croque-mitaine? Non, madame. Cet homme existe, en effet. Mais c'est notre lot d'avoir affaire à lui. Dieu n'explique pas sa volonté à des gens comme Abby Fremantle. Quoi? Nick dit que... Il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Béni sois-tu, Nick. Aucune importance. Parce que lui croit en toi. Non, ça va. J'étais juste plongé dans le passé. C'est mon père qui autrefois possédait tout ça. Tout ce que ton regard peut embrasser.
Et mes frères ont tout perdu. Tout a été dispersé après sa mort. Finalement, la seule chose qu'on m'a laissée, c'est la maison. Et moi, je me disais en moi-même, laisse tomber, Abby. Laisse-leur tout ce qu'ils veulent. Et toi, accroche-toi à la maison. Advienne que pourra. Maintenant, regarde ça. Regarde mes affaires. Jetées en vrac dans cette camionnette. Et regarde-moi. Je dois me sauver comme un vagabond chassé d'un fourgon par le contrôleur du train. C'est peut-être ce qu'est Dieu. C'est peut-être une espèce de grand contrôleur qui te flanque une bonne raclée si tu marches pas aussi vite qu'il voudrait. Oh, Jésus. Oh, Nick. Alors vous venez, faut y aller. Pendant qu'il fait encore jour. Allez, viens, Nick. Ralph nous attend. C'est parti. Allons-y. Youhou! Attention, boule d'air, nous voilà! Y'a personne? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Laissons-le dormir, Flag s'en occupera. Où est-il, Flag, au fait?
T'es si pressé de le voir, Barry? Non, je me demandais, comme ça. Flack va se pointer, il attendait ce type. C'est pas n'importe qui. Mais pour toi. Merci, Seigneur, de nous avoir guidés à travers la prairie et jusqu'au pied de ces montagnes si belles. Je te prie de nous aider au cours des semaines à venir, à nous aimer les uns les autres et à faire ta volonté, aussi difficile que ça puisse parfois nous paraître. Tommy, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Gina? Une parade. Monte pour regarder. Ça alors, tu as raison. M-O-O-N, ça se prononce parade. Donne-nous la force d'être juste, Seigneur, et la force de résister.